il ne nous en reste plus que 4. On est parti, on perd pas de temps. J'ai mis à l'envers apparemment. Scorpion. Qu'est-ce qu'on va avoir pour les scorpions? Nous avons... Ah, j'ai pas mélangé. On remélange. Alors, nous avons... Croyance. Scorpion, croyance. La carte numéro 10. On l'avait tout à l'heure, la 10. C'est dingue, je viens de mélanger. Comme quoi, quand ça veut. Alors, 10. Oui, il va plus loin encore. Hop, 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 hop. Alors, nous avons donc... Mon grand-père disait toujours, ce en quoi tu crois est le chemin sur lequel tu marches. Si tu n'aimes pas ce chemin, change ce en quoi tu crois. Ce n'est qu'en grandissant que j'ai compris que mes croyances étaient des portes ou des barrières et que je pouvais les changer. Alors maintenant, je crois que la vie est merveilleuse et que chaque jour de nouveaux cadeaux m'attendent. Et c'est ce que je vis. Quelle histoire te racontes-tu à propos de ta vie et de la vie en général? Qu'est-ce qui est vrai pour toi? Si je te demandais de compléter les phrases, pour moi, vivre c'est, et ma vie est, que me dirais-tu? Tes réponses seraient-elles positives? Te feraient-elles du bien? C'est le moment de changer les croyances qui ne te servent plus, qui ne vont pas dans le sens de ton bonheur. C'est vraiment plus. Tu peux vraiment le faire. Ce sont juste des pensées. Tu peux décider volontairement d'adopter de nouvelles croyances. Cela demande une petite gymnastique d'esprit, d'observer tes pensées, repérer celles dont tu ne veux plus et les remplacer par d'autres qui amélioreront ta vie. Mais qu'est-ce que je suis bien coiffée, non? Et franchement, mais... Oh là. Ouais, j'espère que... Écoutez seulement, hein. Fermez les yeux, écoutez, voilà. Alors... Au début, ces nouvelles pensées seront juste des idées, puis avec la répétition et leur mise en action, elles deviendront de nouvelles croyances ancrées en toi. Une fois intégrées, elles agiront... Pardon. Une fois intégrées, elles agiront sans que tu n'aies besoin de faire quoi que ce soit. Moi, j'ai dû manger un clown. Le matin, je dois avaler un clown, c'est pas possible. Alors, message du Père Noël. Pour t'aider à sortir des croyances qui te conditionnent négativement et à en choisir de nouvelles, utilise le journaling. Écris dans un carnet, pose-toi d'abord quelques questions. Qu'est-ce que la vie pour moi? Que sont pour toi l'amour, l'amitié, le bonheur, la santé, la chance, le travail? Réponds spontanément par écrit, puis relis tes réponses. Vois-tu les croyances qui sous-tendent ce que tu penses? Ces croyances sont-elles positives ou négatives? Est-ce qu'elles s'améliorent? Est-ce qu'elles améliorent ta vie et Est-ce qu'elles améliorent ta vie et te mènent à plus de bonheur, ou est-ce qu'elles te freinent, te coupent dans ton élan de vie, d'amour et de joie? Choisis de nouvelles croyances pour remplacer celles qui ne te conviennent plus. Et chaque jour, écris et applique ces nouvelles croyances jusqu'à ce qu'elles fassent partie de toi. Affirmation, mes croyances soutiennent et améliorent ma vie. Voilà. Bon, en même temps, je pense que ça, c'est même limite valable pour tout le monde. Hein. Alors, Lion. Lion pour rugir de plaisir. Alors, Lion. Nous avons sensation. Ah, la cannelle. Miam, miam. Ça va me donner faim, pomme cannelle. Oh, c'est bon ça. Tarte pomme cannelle. Et voilà, ça y est, je vais penser à manger. Ça, c'est tout moi, ça. Nous avons la carte 12. Alors, 12. Sensation. Assise à la table de la cuisine, je ferme les yeux et je m'enivre des parfums de Noël. Les tranches d'orange fraîchement séchées et piquées de clous de girofle
dégagent leur parfum envoûtant et il reste dans l'air quelques effluves du chocolat chaud que les enfants ont savouré tout à l'heure. Emporté par les arômes du sapin et de tête biscuit à la cannelle, je soupire de bonheur. Ah ben moi, ce serait la même là. Alors, quelle histoire te racontes-tu à propos de ta vie et de la vie en général? Qu'est-ce qui est vrai pour toi? J'ai un bug là. J'ai un bug là. Vraiment. Vous l'avez aussi, non? Ah oui, ah ouais, d'accord. On a exactement la même phrase de début, d'accroche. Ok. Oh, c'est particulier. Alors, tes sens sont particulièrement en éveil aujourd'hui. S'ils étaient en sommeil ces derniers temps, ils sont réactivés. Tu perçois la vie autour de toi avec plus d'acuité et cela te donne le sentiment puissant d'appartenir à un monde très riche en multiples facettes. Tu vois plus clairement ton environnement et sa beauté multiple te saute aux yeux. Tu entends mieux les bruits, les chants, les musiques et les mots. Ce que tu goûtes te semble plus savoureux et ce que tu sens est plus parfumé. Ton sens du toucher est aussi décuplé. Lorsque tu frôles un objet ou quand tu prends la main de quelqu'un, tu détectes sa douceur, la rugosité, la chaleur. Tu prends pleinement conscience de ce que tu perçois et cela t'amène à apprécier encore plus ta vie. Ton univers est riche et ton corps a des capacités incroyables pour en percevoir chaque détail. Tu as l'impression que tout ton être explose. Tant ces sensations sont bonnes. Tu te sens vivant ou vivante. Tu ressens l'existence avec intensité. C'est beau. Message du Père Noël. Bon bah là, en l'occurrence, c'est la Mère Noël. Lorsque tu manges et bois, prends ton temps. Savoure. Laisse tes papilles envoyer à ton cerveau toutes les sensations. Sucrées, salées, amères, acides. De même, lorsque tu écoutes et regardes quelque chose, concentre-toi, capte les couleurs, les ombres, les lumières, les sons, les silences. Pose ta main sur certains objets ou sur des éléments de la nature et sois pleinement dans ces gestes. Ressens les textures, la chaleur, la dureté, la tendreté, l'humidité ou la sécheresse. Lorsque tu es tout entier ou tout entière dans ta découverte, tes vibrations augmentent ainsi que ta connexion avec le monde et avec ton corps. Affirmation, mon monde est riche de sensations et je m'y sens bien. Pas mal, c'est les lions. Ouais, ça va les lions pour vous? C'est cool. Allez, on continue. On en est déjà à 8 minutes, 8:08. Hein. Balance. Balance. Balance ton boule. Oh là. Pardon. Pétage de câble, ok. Lumière. Lumière fut. Après, on est sur un jeu avec des cartes de Noël quand même. Alors, numéro 4. Lumière. Aziz, lumière. Et si vous avez la ref, j'attends vos réponses là, pour ceux qui ont la ref. Aziz, lumière. Ceux qui n'ont pas la ref, vous ne me parlez même plus. Voilà. si vous avez la ref, c'est obligé. Bon, allez. Balance, lumière. Un craquement rapide de l'allumette et la flamme jaillit, frêle et tremblante. Je la dépose doucement sur le tas de journaux entassés sous le petit bois. Elle court, s'élance à l'assaut de sa nourriture. Et bientôt, une grande flambée éclaire la pièce. L'âme en fête, j'allume les guirlandes lumineuses qui courent le long des murs. Cet endroit si froid et sombre est devenu le plus doux des cocons. Que serait le sapin de Noël sans guirlandes lumineuses? Les vitrines des magasins auraient-elles autant d'attrait si elles n'étaient éclairées que par une minuscule ampoule? Les rues sont bien tristes et peu engageantes lorsqu'aucun lampadaire ne s'éclaire. Tu as besoin de lumière, tu manques de joie et de vitalité, tu ressens de la grisaille et de la fatigue. Certaines choses sont lourdes, avancent trop lentement à ton goût ou stagnent.
Le manque de luminosité joue sur ton moral et sur ta santé. Il affecte ta concentration et t'empêche de voir clairement ce qui se passe autour de toi. Il te décourage et te fait prendre l'envie d'atteindre tes buts. Et te fait perdre l'envie d'atteindre tes buts et de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Pardon, j'ai eu un doute, j'ai repris parce que là, je m'écoute parler et je me suis dit, ça va pas du tout. Tes relations sont-elles aussi concernées par le manque de lumière? Il flotte dans l'air de l'agressivité, de l'intolérance. Éclairer les zones d'ombre va te réchauffer, te rassurer, t'apaiser et t'énergiser. Ton état intérieur sera nettoyé de toute grisaille et ton moral et ton énergie grimperont en flèche. Les contacts avec les autres seront plus chaleureux, plus joyeux et simples. La lumière fluidifiera ton existence à tous les points de vue. Pardon si de temps en temps je déraille, hein. Vraiment. Message du Père Noël. Allume des bougies. Mais moi, elles sont allumées là derrière moi. Ah non, vous les voyez peut-être pas. Si, j'en ai un là et j'en ai un autre là. Parce que là, c'est la lune et là-bas, c'est le soleil. Il y a des bougies d'éclairées, des bougies blanches. C'est pour le tirage. Bref, pardon. Mais c'est vrai que c'est agréable, franchement. Allume des bougies, les lampes de ta maison et de ton lieu de travail. Ouvre les rideaux pour laisser entrer le soleil. Ajoute, s'il le faut, des sources de lumière de plusieurs couleurs et clignotantes, si tu aimes cela. Dispose-en partout où tu te trouves, dans la cuisine, dans ton bureau, autour de ta baignoire. Prends aussi quelques instants durant la journée pour aller à l'extérieur et cueillir la clarté du soleil. Tu as besoin d'une grande dose de lumière. Sois attentif ou attentive. Tu remarqueras combien elle améliore tes pensées, ton état physique et ta façon de vivre. Affirmation, la lumière transforme ma vie. Voilà, pour vous les balances. Ok, on se fait le dernier signe. Allez, c'est parti. Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a projet. Je l'ai vu tout à l'heure, je sais plus. J'ai des bugs, moi. J'ai des bugs. Qu'est-ce que... Pourquoi? Bon. Alors, numéro 8. Ah, voilà, ça y est. On l'a lu tout à l'heure. Bon, bah, je vais la relire, hein. Oh, on est sûr? Cancer? Ok. Ami cancer. Certains vont peut-être se reconnaître. Alors, on recommence, hein, parce que du coup, je l'ai déjà lu. Cette année, dans les cases de mon calendrier de l'Avent se trouvent les pièces d'un jeu de construction. Chaque matin, je découvre quelques nouvelles pièces que je peux placer sur les précédentes. C'est un moment ludique qui me détend. Si j'avais réussi toutes les pièces en une seule fois, cela aurait été nettement plus complexe et j'y aurais pris moins de plaisir. Tu as un projet en tête ou bien tu en as déjà commencé un. Ce projet te tient à cœur. Il compte énormément pour toi. Tu as plus que tout envie d'atteindre ton but et tu ressens la passion et la détermination pour y arriver, ce qui est déjà pas mal quand même. Mais ton projet te semble aussi gigantesque qu'une haute montagne et tu ne sais pas par quel bout... Ah, ben non, je te rappelle tout à l'heure. Désolée. Ah, je ne sais pas si vous allez l'entendre du coup. Je te rappelle.